Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, bienvenue à notre rencontre de formation, notre rencontre de foi et de spiritualité. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la vie, qui nous donne la grâce de parler de lui et de vivre de lui et de vivre par lui. En parcourant la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il apparaît de manière claire que l'histoire du peuple de Dieu, de l'ancienne alliance, Israël, et de la nouvelle alliance, l'Église, est une révélation de l'œuvre de Dieu dans le monde. Loin d'être une histoire où Dieu est l'unique acteur, elle se donne plutôt à nous comme une aventure dans laquelle Dieu coopère, collabore avec l'homme grand H. Parce que créés à son image et à sa ressemblance, l'homme et la femme sont, de ce fait, des partenaires et des protagonistes déterminants dans l'histoire du salut qui se veut une œuvre de Dieu avec les hommes. Le chiffre 7, qui, chez les Hébreux, exprime la perfection, la plénitude, est simplement l'addition de 4 et de 3. 4, les 4 points cardinaux, et donc l'humanité, et 3 chiffres qui renvoient à Dieu. Pour se révéler à l'humanité et lui apporter le salut, Dieu a eu et a encore besoin de la contribution des hommes. C'est ce que saint Augustin souligne quand il dit « Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous ». Frères et sœurs bien-aimés, avec cette introduction, je voudrais jeter un regard simple mais profond sur certaines figures emblématiques de la Bible. L'objectif visé est d'amener les chrétiens et les âmes de bonne volonté à connaître, à aimer et surtout à imiter ces grands personnages de la Bible. En effet, en méditant sur la manière dont ils se sont comportés dans leur relation avec le Seigneur et leurs frères, les hommes, nous pourrons alors comprendre ce qui fait d'eux des grands de la Bible. Mieux encore, nous pourrons découvrir quel est leur secret, afin qu'en les imitant, nous devenions à notre tour des grands, humainement parlant, mais surtout spirituellement, c'est-à-dire des saints. Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Pour une démarche systématique et efficace, nous parlerons dans un premier temps des femmes, en partant d'Ève pour aboutir à la Vierge Marie. Et dans un second temps, nous présenterons les hommes depuis Adam jusqu'à Jésus, d'où les deux grandes parties. Les grandes femmes de la Bible, les grands hommes de la Bible. Frères et sœurs bien-aimés, nous obéirons non pas à l'ordre alphabétique des noms dans l'étude des différents personnages, mais à la dynamique de leur apparition dans la Bible, en ayant à cœur que tous les hommes et femmes, trouvent leur modèle parfait en Jésus-Christ. Chers amis, nous allons commencer nos méditations. Nous nous appuierons uniquement sur la Bible, les Saintes Écritures. Nous allons mettre en lumière les principaux aspects de leur vie et les leçons que nous pouvons en tirer sur les plans humains et spirituels pour une amélioration constante de notre manière de vivre. Nous n'avons certainement pas la prétention de prendre en compte
toutes les grandes figures de la Bible, encore moins celle de mettre en lumière tous les aspects importants de leur vie. Nous allons sélectionner ce que nous pouvons vous présenter à partir des documents que nous avons à notre disposition. Et je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce de nous retrouver encore et de continuer cette école pour la lecture, la méditation de la Bible. Chers amis, je voudrais déjà demander votre disponibilité à suivre ces méditations du début jusqu'à la fin. Invitez vos amis, invitez ceux que vous connaissez, partagez avec vos amis ces méditations afin que tous parviennent à la vérité. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Nous allons commencer aujourd'hui avec Ève. Ève, sa vie, Ève comme épouse et mère. Le nom Ève vient de l'hébreu et peut se traduire par vivante ou vie. Mais en tenant compte du contexte, Ève peut se traduire par mère de tous les vivants. D'après Genèse 3:20, Ève est le nom donné par le premier homme, Adam, à la première femme pour souligner dès le départ le rôle important et premier qui lui est assigné: accueillir, donner, entretenir et défendre la vie, être génitrice, être mère. La femme est celle qui porte et qui donne la vie. Elle doit être acceptée et reconnue comme notre mère. Chaque femme, conformément à sa nature, doit s'efforcer d'accueillir, de donner, d'entretenir et de défendre la vie partout où elle se trouve. En Genèse 2, versets 18 à 24, Adam appelle Ève Isha, c'est-à-dire femme, qui est le féminin de Ish, qui veut dire homme. Ce nom met en évidence son rôle, qui est d'aider l'homme de manière parfaite. Le fait que leur nom ait la même racine, Ish, souligne leur égalité en nature et en dignité. Suivant Genèse 2, les versets 21 et 22, Ève a été tirée par le Créateur de la côte d'Adam pour signifier que l'homme et la femme ont la même nature, que le couple humain doit vivre dans l'unité et la complémentarité. Ils sont une seule chair. Confère Genèse 2, versets 23 et 24. Dans le couple, la femme joue le rôle d'épouse et de mère. La femme n'est pas inférieure à l'homme. L'homme et la femme sont égaux en nature et en dignité. Il n'y a que le genre et les rôles qui les différencient et qui, par le fait même, les appellent à l'unité et à la complémentarité. En Genèse 3:6, Ève, intermédiaire du tentateur, amène Adam à désobéir à la loi de Dieu. Mais c'est aussi à la descendance de la femme qu'est promise la victoire finale sur l'ennemi. Genèse 3, verset 15. La femme, qui a été à l'origine du péché, est aussi le canal par lequel le salut va entrer dans l'humanité. Marie, la très sainte Vierge Marie, est la nouvelle Ève. Ô Dieu d'amour, alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon.
Nous allons aborder un deuxième personnage, Sarah, femme soumise à son mari. Le nom Sarah, qui vient de l'hébreu Sarai ou Sarah, et du grec Sarah, signifie princesse. Il s'agit de la femme d'Abraham, la mère d'Isaac. Elle est considérée comme la mère du peuple d'Israël, confère Isaïe 52, verset 2. Lorsqu'Abraham la prend pour épouse à Our en Chaldée, elle se nomme alors Sarai. Genèse 11, 29. Sa consonance change en Sarah au moment où le Seigneur transforme le nom de son époux. Abraham devient Abraham, confère Genèse 17, verset 5 et verset 15, pour signifier l'œuvre de Dieu dans leur vie et la nouvelle orientation qu'il va leur assigner. Dans un couple, la femme doit se sentir partie prenante de la mission qui a été confiée à son époux et donner le meilleur d'elle-même pour que cette mission réussisse. Elle est la fille de Téra, le père d'Abraham, et donc sa demi-sœur, confère Genèse 20, verset 2. Sarah est très belle, mais stérile, confère Genèse 12, verset 14, Genèse 11, verset 30 et 16, verset 1er. Le Seigneur peut permettre à une épouse d'origine princière et belle d'être stérile. Ce qui importe, c'est la soumission, c'est-à-dire l'amour jusqu'à la fin à son époux et la foi en Dieu. Conformément aux mœurs, à la culture et à la législation de cette époque, mais surtout par amour pour son époux Abraham, Sarah va lui donner sa servante Agar, une Égyptienne, pour que par elle, il ait une descendance. Confère Genèse 16, versets 1 à 3. Quand on s'aime sincèrement dans le couple, l'on est prêt à faire des sacrifices pour le bonheur du conjoint. Bien sûr, frères et sœurs, ceci ne légalise pour autant pas l'infidélité officielle ou officieuse. Le mépris d'Agar à son endroit, une fois devenue enceinte, confère Genèse 16, verset 4, ajouté à une certaine jalousie, amèneront Sarah à demander à Abraham son expulsion. Ismaël est le nom de l'enfant qui naîtra de cette union. Confère Genèse 16, verset 15. Dans le ménage, la femme doit s'efforcer d'être patiente et d'avoir le sens de la maîtrise en tout, notamment pour les questions de procréation et de maternité. L'impatience et la précipitation peuvent conduire à des actes susceptibles de porter préjudice à la vie du couple dans l'avenir. Lorsque Sarah apprend à travers l'entretien des trois personnages mystérieux avec son époux Abraham au chêne de Mambré qu'elle va concevoir un fils malgré sa stérilité et son âge très avancé, elle n'y croit pas et manifeste son incrédulité à travers le rire. Confère Genèse 18, verset 12. Suivant la promesse faite par le Seigneur, Sarah conçoit et enfante un fils. Il reçoit le nom d'Isaac qui signifie rire. Genèse 21, verset 1 à 3. Là où l'homme a fait l'expérience de la limite humaine, Dieu est capable de réaliser l'impossible si nous croyons en lui. Frères et sœurs, le Seigneur est fidèle dans ses promesses. Il réalise toujours ce qu'il a promis. Sarah, devenue mère, rend grâce au Seigneur. Genèse 21, versets 6 et 7. Mais pour une seconde fois, parce qu'elle ne voulait pas qu'Ismaël partage l'héritage de son fils Isaac, elle va exiger à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël. Genèse 21, versets 10 à 21. Le Seigneur sait se servir de nos manquements pour réaliser ses projets. Sarah meurt à Hébron à l'âge de 127 ans et est ensevelie à Canaan par son époux Abraham dans la grotte de Macpéla, lieu qui deviendra plus tard la sépulture des patriarches. Vous pouvez lire cela
dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 23, verset 1er et suivant. Sarah, comme femme, se distingue par sa soumission à son mari et sa foi en Dieu. Nous pouvons lire cela dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 3, verset 6, la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 11. Avec Anne, la mère de Samuel et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, Sarah est la première parmi les femmes stériles et âgées à qui le Seigneur a donné de concevoir et d'enfanter un fils investi d'une mission spéciale. Nous en parlerons plus loin. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ainsi que s'achève notre méditation de ce jour. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce de faire ces méditations. Et j'invite chacun de vous à partager le contenu de ces méditations autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. On se retrouve demain pour la suite.